tous une nouvelle page cette fois-ci, assez facile, c'est une cascade en 3D. Donc je vais vous faire voir ça rapidement. Et on va continuer ensemble et la faire ensemble. Alors vous allez voir, elle n'est pas compliquée, j'ai pas fait de live pour ça. C'est celle-ci, avec les petits nounours. Donc en fait le côté 3D c'est cet aspect là. Donc ça on peut mettre pas mal de photos, c'est assez rapide à faire et c'est très simple. Voilà, vous l'avez vu, vous le voyez plus. Alors, j'essaye de voir si vous voyez bien. Ouais, vous voyez bien. Donc la page de fond c'est 21,5 par 22,5. Du coup, cette fois-ci j'ai mis du violet. Et oui, ça change de notre ami orange. Et ça permet de faire un autre aspect, je trouve. Donc ça va être mélangé violet et orange. J'ai décidé bien ça alors, là. Pour cela, tout d'abord, il faut faire 4 fois 20 par 17. Donc 15,5 ici et 1,5 de pli. Donc 4 fois ça. Vous allez voir, c'est rapide. Donc je vais coller à la colle et pas au double face. Pourquoi? Pour pouvoir repositionner si jamais je me suis bananée. Et ça c'est important. Donc là on va faire un peu de colle un peu partout. Pas trop non plus pour pas que ça déborde. N'hésitez pas à faire le pinceau avec le bec verseur ou carrément de mettre le Didi. Hein. Certaines personnes mettent le doigt. Moi je suis pas très douée dans la colle. Hop, vous voyez. Alors après vous pouvez faire des mesures, hein, des vraies mesures. Mesurer en hauteur, en largeur, etc. Vous pouvez. Bon, moi vous me connaissez, je suis toujours un peu à la one again and the best to fly. Voilà. Donc ça c'est le premier. Après, on va mettre les autres. Et vous allez avoir du coup vos 4 feuilles. Vous pouvez même en rajouter une 5e si vous voulez. Moi j'en ai fait 4. Parce qu'après il faut savoir quoi mettre dessus. C'est comme tout. Mais vous avez la place d'en mettre 4. Hein. D'en mettre 5. J'en ai mis 4, mais vous pouvez en mettre 5. Et l'autre, je vais la coller au ras-bord. Vous voyez? Alors, au ras-bord de tous les côtés. C'est-à-dire... hop. Au ras de chez bord. Comme ça, essayez de ne pas avoir du violet qui s'incruste dans l'histoire. Et essayez aussi... que ça soit propre. Hein. Tout simplement. Donc 4 fois ça. C'est vraiment pas compliqué. D'ailleurs ça va être une vidéo courte. Je pense qu'on va avoir une autre page dessus. Hein. Ça va pas être la seule. On va faire la page avec les pochettes. Parce que je fais toujours des pages avec les pochettes. Et vous savez pourquoi? C'est pour utiliser les chutes. Pour mettre les chutes en tag. Ou en je sais pas quoi. En carte. On va dire. Sur les pochettes. Dans les pochettes. Donc là, j'ai 1 mm de truc qui me gonfle, mais... Et voilà, ça me permet, vous voyez, de bien positionner plus que le double face. Hop, encore une. Et voilà, une fois que ça c'est fait, vous êtes tranquille. Alors après, pour le... j'aurais pu coller l'aimant de la fermeture en dessous le violet. Mais je vais le faire en dessous d'une déco, puis ça sera tout aussi bien. Parce que j'ai zappé. Bon, c'est surtout pas facile de mesurer quand c'est comme ça. J'en ai un qui est plus large que les autres. Ah, les problèmes aux yeux, des fois, ça me joue des tours. Hein. Je vous le dis. Hop, et voilà. Vous avez vos 4. Et il y a la dernière qui est un peu décrochée. Voilà. Ouais. C'est pas tout à fait droit. Bon, c'est pas grave. Alors, si vous avez un peu de violet, ce qui va être un peu le cas ici. Il va y avoir un petit peu de violet. Pas grand chose, mais un petit peu. On rattrapera avec le papier qu'on va coller ici pour la déco. Voilà, c'est à peu près droit. Ensuite,
là vous avez créé votre cascade. Donc dans cette cascade, vous avez des possibilités, c'est d'arrondir les angles si vous le souhaitez, c'est plein de choses. Et ça va être aussi d'utiliser déjà les chutes si vous en avez. Ça peut être intéressant. Donc voilà les chutes que j'ai à ce jour. Donc là par exemple, ça peut me faire une carte. Donc ça c'est bien. Après elles sont pas très gaies les chutes que j'ai. Mais bon. Je peux utiliser celle-ci pour faire au milieu. Donc ça c'est pas mal. Celle-ci, ça peut être une carte aussi. Bon. J'ai pas des chutes super fun pour l'instant. Donc là en fait, il fait 20 par 1,5. Donc on va faire du 19,7 sur 1,7. J'ai dit 1,5, non 1,2. Donc 19,7. Je vais tout découper. Et sur 1,2. Je vais prendre de l'autre côté. Moi, j'aime bien prendre de l'autre côté quand je fais ça. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que vu que j'ai pas le téléphone pile poil. Alors, je peux carrément faire les 4 si je veux dedans. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Je vais faire ça. Ça m'évite, ça me permet d'utiliser mes chutes. C'est important de pouvoir utiliser ces chutes parce que ça coûte cher quand même ces petites choses-là. Donc on a intérêt à les utiliser jusqu'au bout. Et 1,2 à nouveau. Non, le dernier on va pas le faire parce que le dernier c'est toute la page. Alors, donc 3 fois 19,7 par 1,2. Et vous voyez, on fait ça en fait. C'est ici. Voilà, on est pile poil, elle est magnifique. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mater. Alors, les mater, c'est pas prendre un fouet pour leur dire « tu bouges plus !» Non, bon, bref, je suis allée un peu loin. J'avoue que je suis allée un peu loin. Non, c'est pas ça, c'est leur mettre un peu de couleur pour éviter d'avoir la tranche blanche. Donc, je prends de la black. Alors, vous pouvez prendre aussi de la marron. Là, en l'occurrence, de la black, c'est bien. Vous voyez, et ça permet de faire un effet tout de suite plus sympa. Bon, vous, pour ceux qui connaissent, hein, voilà, on va pas se faire... Hop. Donc, après, je colle, évidemment, jusqu'ici. Pas très compliqué, définitivement pas très compliqué. Hein. Ce montage-là, je l'ai pris chez Carrément Scrap, je tiens à le dire. Bon, il y a peut-être ailleurs aussi, parce qu'on se copie toutes les unes aux autres, mais au moins rendre à César ce qui est à Jules. Voilà, donc ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est je prends, j'en fais deux, hein, donc 10 par 14. Et je fais un pli à 1 cm de ce côté-là et à 1,5 de ce côté-là, 1 cm et 1,5. Je les plie et vous allez voir ce que ça nous donne. En fait, ça va nous donner l'architecture pour faire mon côté 3D. Donc, ça se met comme ceci et celui-ci simplement comme ça. Donc, il va juste venir là et l'autre va venir ici, au plus près du bord. Donc, je colle. En noir sur noir, il n'y a plus beaucoup d'espoir, mais c'est pas hyper visible, j'en ai bien conscience. Hein. Mais va falloir me croire. Alors j'ai fait exprès de mettre du papier en dessous, j'aurais pu l'économiser quelque part, mais bon déjà c'est une chute donc c'est pas dramatique. Et deux, pourquoi je l'ai pas fait, c'est parce que comme ça il n'y a pas de jointure en fait. Je trouve que c'est plus esthétique, mais bon après c'est chacun son truc. Et l'autre, c'est celui-ci que je colle. Donc il va falloir refaire une petite bande en haut du papier que vous voulez pour celle-ci. De 10, alors 9,7 par 1,5, 1,2. Donc ensuite, simplement je prends mon papier là et je vais le coller. Et je vais appuyer un peu partout. Et surtout, je vais le plier pour que ça se positionne
au mieux. Voilà. Hop. Ça va le faire. Hop. Voilà. Et là, ça me décolle le bas. Ça va pas du tout. Faut pas que ça me décolle le bas. Alors, faites-le. Moi, je le fais rapidement parce que vous êtes là. Du coup, j'ai un peu des... C'est pas grave, il va y avoir de la déco des deux côtés. Hein. Et puis sinon, vous pouvez gommer. Avec une gomme, vous enlevez la colle. Mais faites-le d'abord bien sécher le bas avant de rentamer le haut. Là, je l'ai fait pour vous assez rapidement. Mais faites-le comme ça et ça sera beaucoup mieux. Et vous voyez, c'est fait. Donc, il n'y a plus qu'à décorer ici, ici. Là, soit vous mettez un espace photo, soit une décoration. Par exemple, vous voyez, là, je vais pouvoir mettre ma petite grenouille à passe nickel. Super. Et en haut, je peux mettre le ciel étoilé, vous voyez. Avec après peut-être un tampon avec des choses ou un die cut, hein, pourquoi pas. Et ici, vous avez un espace photo qui se fait en 10 par 15. Donc là, c'est pas mal. Ensuite, en dessous, qu'est-ce qu'on avait fait? Je vous le redis. Je vais pas tout faire avec vous. Je vais vous redonner après la... vous l'aurez sur la vidéo. En dessous, j'ai fait un espace unique avec une bande. Alors, la bande d'en dessous, moi, j'ai fait 2 cm, je crois. Non, 1,5. 1,5 cm, je remets une bande de papier. Donc, je vais chercher cette fois-ci pas dans les... Ça va pas être une chute. Parce que je vais mettre un autre papier. Donc, 1,5. Et en fait, les papiers, il va falloir que ça soit décalé. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux quand c'est décalé. Quand c'est pas les mêmes en bas. Donc, à chaque fois, vous avez 1,5 à mettre ici par 20. Et le papier d'ici, il faut que je le trouve en déco. Donc, ça va être un papier avec une décoration dessus, justement. Je sais pas. Je vous dis au hasard, c'est pas sûr que ça soit ça, mais ça peut être très bien ça, par exemple. Vous voyez, ça peut être très très bien ça. Et en dessous, je peux remettre du papier ou la décoration de ça, justement. Voilà. Ça peut être très très bien ça, hein, je vous le dis tout de suite. Et en dessous, il y aura un gros espace photo. Voilà. Donc, là, sur celle-ci, c'est... On va reprendre l'autre, ça sera plus visible. Sur celle-ci, c'est un grand espace photo. Et derrière, c'est 2 petits avec une carte au milieu. Et là, ça va être à nouveau le même processus qu'ici, mais sur l'autre page. Donc, pas compliqué. En bas, c'est juste une bande où je glisse. Hein. J'avais fait ça, c'était en fait, j'avais ça déjà prédécoupé. Donc, voilà, mais vous n'êtes pas obligé de faire une prédécoupe. Hein. Si vous n'avez pas de dies, il n'y a pas besoin. Et en dessous, vous voyez, encore à nouveau, et un espace photo avec une déco. Et après, on se retrouvera pour la fermeture. Donc, je vais faire toute la déco de mon côté. Réfléchissez à vous ce que vous souhaitez faire pour le papier que vous utilisez actuellement. Et on se retrouve une fois pour toutes pour en parler. Là, je vais mettre avec de la gomme. À tout à l'heure. Et la voici terminée. Donc là, j'ai simplement fait une petite carte avec 3 aimants, parce que quand même c'est un grand, c'était une chute. Et voilà, la déco, ce que ça donne. Très sympa. J'aime beaucoup. Là, je ferai à la fin avec les chutes. Et un petit tag ici, tout gentillet. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter en bas de la page. Et on se retrouve très très vite. Bon scrap, bisous bisous. Et n'oubliez pas, vous avez moins 10% sur tout le site avec le comptoir de Lorna qui est mon partenaire sur ce projet. Bisous bisous.